Comment tu vas, mon Fred? Ben écoute, ça va, merci, en pleine forme, hein, content de te recevoir, avec plaisir. Merci. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis très content de passer un moment avec toi, Fred, pour que Également. tu nous parles un peu de ton Sporting Club de Toulon, voilà, de ces années en jeune, au centre de formation, des 2 saisons, enfin voilà, tout ça. Donc, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Ben écoute, moi le sporting, ça a été, j'y arrive jeune, j'y arrive en minime, hein, à l'époque ça s'appelait les minimes. J'y arrive parce que ben, je jouais au Gardia Club, moi je suis originaire de la Garde, et du coup ben après avoir intégré l'équipe du Var, sélection Méditerranée, il fallait que je puisse jouer à un niveau supérieur, ce qu'on appelait la Ligue à l'époque. Et voilà, donc je débarque en minime à Toulon pour jouer à un niveau supérieur. Voilà, puis après, ben c'est le cursus normal avec une certaine progression. À l'époque, c'était une évidence d'aller au Sporting Club de Toulon quand on était quand on était dans l'agglomération, il fallait, c'était normal. Oui, Ouais, oui, ouais, c'était le club phare en général quand on était dans les petites villes aux alentours. La logique, c'était à Toulon, qui avait les équipes au niveau supérieur, et puis voilà, je veux dire, on retrouvait, j'ai joué avec des collègues qui arrivaient du Pradé, de la Valette, enfin voilà, ouais. différentes générations d'autres villes. Quand t'arrives en jeune là, t'es en minime, tu regardes un peu il y a une équipe de pro, on est en D1, non? On est en D1. Ouais, ouais, Tu ouais. regardes un peu, il y a des joueurs déjà Alors oui, forcément, il y a des joueurs. Ben moi en fait, c'est à cet âge-là, c'est l'équipe avec Luigi, avec Jean-Louis, Roland entraîneur. Bon, mais je veux dire des joueurs qui te marquent. Par exemple, Roger Mendy, qui pour moi enfin je veux dire, il avait tout. Il était élégant, il était tellement fort défensivement. Mais ouais, ça me marque, voilà. Et quelque part, je te dirais que tu prends un peu toujours comme modèle certains joueurs de l'équipe première, parce que bon, mais t'étais supporter, et c'est un peu une plaisanterie, mais presque, je veux dire, moi, presque en jeune, j'avais un petit peu Luigi comme repère. Alors après, ça a été une longue histoire, puisque du coup, on a joué ensemble, ça a été mon entraîneur, mon directeur sportif. Mais ouais, oui, bien sûr qu'on regardait l'équipe première, c'est ouais. vrai que maintenant, tu lui ressembles maintenant, hein, vous avez la même coupe de C'est cheveux, ça, donc ça c'est va. ça. Ah, génial. Donc tu vas faire cette progression de minime, cadet, tu vas monter. En cadet, oui, en cadet, ben cadet nationaux, on a l'équipe, la génération devant nous qui monte en cadet nationaux, donc on a la chance j'ai la chance de pouvoir intégrer l'équipe cadet nationaux. Donc voilà, on fait deux années où là, bon, ben je veux dire, c'était nouveau pour le Sporting parce qu'il n'y avait pas encore d'équipe en championnats nationaux. Et voilà, donc ça nous a vraiment permis d'avoir une génération qui a pu progresser, et c'était vraiment bien, quoi. Voilà, 2 belles années en cadets nationaux. Et après, ben j'intègre le centre de formation. Voilà, ouais, Voilà. il y a le centre de formation et tu vas commencer à intégrer. Déjà, il y a en centre de formation déjà, parce que je vois les photos de l'époque, il y a déjà des beaux joueurs qui arrivent là. Il y a des Alors, copains. ma première année de centre de formation, oui, il y a des beaux joueurs. Il y a Leboeuf, il y a Ginola. Je veux dire, il y a quelques joueurs, voilà, effectivement intéressants. Et oui, donc ouais, non, la première année de centre de formation, il y a Patrick Revel. Voilà, je vais pas tous les citer parce que sinon, ceux que je vais oublier, mais il y a des garçons vraiment très doués qui ont fait une super carrière. Et après, ben voilà, des plus jeunes qui nous ont rejoints, mais ouais, je fais 4 ans de centre de formation. Tu me disais en off que au début tu fais la Cordeille, tu vas d'abord à la Ouais. Cordeille et ensuite à Bron-Rencontre. Oui, alors la Corbeille, c'est particulier, c'est que justement quand les cadets sont montés en nationaux, les entraînements se faisaient là-haut. Donc du coup, on était quelques joueurs à avoir été mis en pseudo sport-études, où le club nous avait placé là-haut, de manière à ce qu'on soit sur place pour pouvoir s'entraîner tous les soirs, parce que là c'était pratiquement un entraînement quotidien. Et donc on a été quelques-uns. Alors bon, ben je vais à l'époque, les cadets nationaux, c'était le Nicolas Paget, Laurent Rouet, Rémi Pitaluga. Donc on a fait nos études là-haut.
le temps de jouer en cadet. Voilà. Et après on est parti au Le centre. centre de formation. Ouais. Comment ça se passait à bon compte cette vie de centre de formation? Comment tu le ressens, toi? Tu sais déjà que tu touches un peu le Graal parce que bon, quand on est au centre de formation, déjà, vous entraînez un peu avec les pros aussi, Oui. Ouais. donc là, tu sens là, comment tu le ressens ça, tout ça là? Bah, c'est des belles années, c'est des années de camaraderie, mais d'un autre côté, après, c'est pas facile. Le centre, c'est très cadré, je veux dire, il y a un certain rythme, puis il y a une forme de concurrence aussi quelque part, je veux dire, en fonction. Mais donc voilà, c'est un pêle-mêle un petit peu de tout ça, mais j'en garde que du positif. Et puis c'est vrai que nous, ben, à l'époque, on s'entraînait en face et on avait qu'une envie, c'était que parfois on soit appelé et aller nous entraîner avec les pros. Et quand ça arrivait, on était trop contents. Voilà, c'est des bons souvenirs. C'est l'opposition du mercredi quand Roland il faisait jouer l'équipe 1 qui allait jouer et donc nous quand on jouait, alors surtout il fallait faire attention, on n'avait pas le droit de les toucher. Donc par contre on pouvait prendre. Voilà, donc ça aussi c'est des souvenirs, c'est des souvenirs vraiment fabuleux quoi. Ouais. Donc Ouais. c'est génial ça. En plus, donc tu vas faire le centre de formation et après, pourquoi tu restes pas après justement, pourquoi tu intègres pas justement cette équipe de la suite logique? Ben, disons que moi j'ai été un peu malchanceux la dernière année. Je m'entraînais beaucoup avec le groupe pro et puis j'ai eu une blessure. J'ai eu une blessure au dos. J'ai eu une fissure à une vertèbre qui m'a tenu éloigné pas mal de temps. Et donc du coup ça a complètement contrarié ma saison. Et donc bon ben voilà, donc j'étais en fin de contrat et j'avais pas de proposition. Donc c'est là où il fallait basculer et chercher ailleurs quoi. D'accord. Mm. Donc comme tu disais en off, il y a Roland qui vient, qui te dit il te trouve un club. Ouais, ben en fait Tu vas partir. l'anecdote, c'est que Roland m'avait dit bon, t'inquiète pas, en pré-saison, ils allaient régulièrement en Corse, et il m'avait dit je t'emmènerai avec nous en Corse et je te trouverai un club là-bas. Voilà. Donc du coup, ben, j'étais en attente. Hein. Et puis quelques jours après, il m'appelle et il me dit écoute, il y a un club qui est prêt à te prendre. Il faut monter au Puy-en-Velay. Euh, et voilà, donc il y a un contact là-bas, donc il faut que tu montes. Donc, bon, moi, déjà le Puy-en-Velay, presque, je me demandais où c'était. Et en fait, bon, l'anecdote, c'est que Roland, il connaissait très bien l'entraîneur avec qui il avait été Une en équipe de connexion. France junior. Et donc c'est la connexion qui fait que bon ben c'est le Puy-en-Velay cherchait des joueurs qui sortaient de centre de formation, qui n'étaient pas conservés pour constituer une équipe. Et voilà, je me retrouve là-bas, je passe la journée, je discute et je fais même pas d'essai, rien, et on s'entend et je signe le Et soir tu même. signes. Ouais. Donc il va y avoir cette transition puis envolée, tu vas faire Agde et tout ça. Mm. Et comment tu reviens au Sporting Club de Toulon en 94? Je reviens parce que ben, déjà il y avait une envie de rentrer sur Toulon. Voilà, avec mon épouse, on avait envie de se rapprocher de la région, de la famille. Elle aussi, qui est enseignante, elle avait une opportunité d'avoir une mutation et de réintégrer la région, ce qui est pas facile. Donc du coup, et puis moi, ma dernière année sur Agde, euh, c'était pas comme les deux premières. Donc je jouais, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. J'étais très bien intégré dans cette ville d'Agde, qui m'avait fait rentrer à la mairie en tant qu'éducateur sportif aussi, parallèlement. Mais voilà, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai C'est appelé toi qui Jean-Louis. appelles, ouais, c'est toi qui Voilà, c'est appelles, moi qui d'accord. me suis proposé en disant s'il n'y avait pas des possibilités. Et il se trouve que le club, ben, ils étaient un petit peu dans une situation transitoire. Ouais. Et j'ai eu Jean-Louis, j'ai eu Luigi. Ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux revenir, il y a une place pour toi. Voilà. Donc Donc, c'est un super, ouais. peu une histoire comme Ouais, ça qui fait que je d'accord. reviens. On va laisser de côté les problèmes financiers et tout ça. Ce que je veux, c'est que, parce que 94-95, quand je vois la photo de groupe, il y a quand même des sacrés joueurs quand même. On a un beau petit groupe en 94 quand tu reviens. Oui, il y a un bon groupe. Et puis surtout, il y a l'émergence de pas mal de jeunes. Donc, alors moi, c'est rigolo parce que là, du coup, je suis passé dans le rôle de l'ancien qui faisait un peu la Ouais. transition avec les plus jeunes. Mais bon, voilà, il y a la révélation de quelques jeunes, pour citer les deux, les Marco Zanotti et Kaba Diawara, qui intègrent le groupe et qui se révèlent vraiment à partir de cette année-là, quoi.
Voilà, avec la première année qui est quand même difficile. Hein, je veux dire, on a une année où on se bat pour se maintenir Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais, c'est en ça. national. Ça, Ouais. juste, c'est chaud. Mais Ouais, je c'est pense que chaud. c'est une année de transition qui nous sert énormément pour l'année suivante. Ça fait une Ouais. cohésion. Ah ouais. Ouais. Il fait une cohésion Mm. parce que il y avait cette année 95-96 qui va être fabuleuse. Hein, ça, on en reparle encore puisque bon, ben, ça va faire 30 ans que justement on va fêter le titre hein, Ouais, tout à fait. de national et en plus la montée en D2. Il y a une super parcours en Coupe de France. Bon, on va lancer, on va partir dans cette année-là. Début de saison, tu sens déjà qu'il va se passer quelque chose. Oui, on sent on sent qu'on a un groupe. Il y a de la qualité. Il y a des joueurs qui nous rejoignent, qui sont une plus-value. Hein, je veux dire, on a Franck et puis des joueurs qui s'intègrent parfaitement. Voilà, je pourrais prendre l'exemple de Franck Lingaro qui arrive de Grenoble, mais qui est encore là. Je veux dire, il est Ouais, maintenant il devenu est Toulonnais Toulonnais. maintenant. De toute manière, il est Toulonnais maintenant. Voilà, donc après on a une plus-value avec Arthur Moses. On a le retour de quelques anciens, mais là pour le coup ce sont des anciens, Thierry Rabat, Cabezas, et donc oui il y avait un groupe déjà qui était constitué, une plus-value et puis bon une fibre toulonnaise quoi. Donc je veux Ouais. dire ceux qui ne l'étaient pas le sont devenus parce on avait vraiment bon mais on était des joueurs du cru hein, je veux dire quand j'ai les Bonadei, les Koulbo, les Charlet, les Zemzemi. Bon, mais voilà, on est tous des joueurs de la région et donc on avait déjà un petit peu cette Il y avait une fibre. identité toulonnaise et Exactement. c'est Ouais, ça. Hein. voilà. Il y a ce repas, enfin, cette soirée d'avant-saison là. Est-ce que tu y es toi dans Ouais, tu y es ouais. toi? Hein non, d'accord. C'est une soirée fondatrice. C'est bon, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de Ouais. soirées, mais en fait, On pardon. dit, on dit qu'il y a des petits détails, des petits trucs qui forgent une saison. Et tu penses que là cette soirée-là, ça a forgé beaucoup de choses? C'est une soirée fondatrice, voilà. Ouais. C'est le pauvre et regretté Didier Rabat le rappelait souvent. Hein, je veux dire, il disait souvent qu'on est monté ce soir-là où on a fait la fête, mais c'était une fête en fait, une cohésion d'équipe Ouais, mais moi j'y crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à et ces. Ouais. et en fait, on a passé une saison, on était un groupe d'amis, on était des coéquipiers, on se retrouvait avant les matchs, après les matchs, je veux dire après les entraînements, on prenait le temps pour nous. Il y avait d'ailleurs cet esprit-là, on le retrouve encore, quoi. Je veux dire, on se revoit, on en partage des souvenirs. Il y a quelque chose qui s'est créé, quoi. Voilà, ouais, vraiment. Et cette fameuse soirée, effectivement, elle a été très importante. Et je crois que tout le monde s'en rappelle. Pour ceux qui y étaient. Ouais. Donc il va avoir cette fabuleuse saison déjà en championnat, hein, Ouais. déjà en championnat, hein, parce que on va reparler de la fin et ce titre. Hein. Mais il va avoir ce fabuleux parcours en Coupe de France surtout aussi, où bon il y a ce tout le monde va bien sûr se souvenir de ce match contre Bordeaux, hein, Ouais. contre le grand Girondin de Bordeaux, enfin grand parce que sacré joueur quand même. Hein, Ah oui. Ouais. et la veille ou l'avant-veille du match, là c'est pareil, il y a aussi vous vous êtes retrouvés Pareil. On n'a pas pareil, changé hein, nos vous avez pas habitudes. changé les habitudes. On avait ce besoin d'être ensemble. C'était peut-être un moyen de décompresser, mais je veux Ouais. dire, ou une forme d'insouciance. Mais voilà, on avait ce besoin d'être ensemble, de se retrouver. Et quelque part, après, on le retrouvait sur le terrain. Ouais. On avait une équipe, on lâchait rien, on était solidaires, on avait plaisir à être ensemble. Et voilà. Et je crois que au-delà de la coupe et même de la montée, effectivement, ça nous a servi toute l'année. Ouais. Ouais. Ce match de Bordeaux, comment tu le Alors moi, qu'est-ce que le tu match de Bordeaux, je le joue pas. Ça a été une course contre la montre pour moi parce que je me blesse au pied. J'ai une fracture du pied presque 2 mois avant. Et du coup, bon, ben, je veux dire, une fracture de fatigue qui se transforme en fracture du cinquième métatarse. Donc, je reviens juste à temps. Je suis dans le groupe.
Et en fait, je suis je sais plus si on était à l'époque 14 ou 16, mais je Ouais, suis le 14e, enfin le 15e homme ou le 17e d'accord. homme. Et je le vis intensément des tribunes. Je fais toute la T'es dans les préparation, je tribunes. suis dans les vestiaires, T'es dans les je suis avec tribunes. le groupe, mais je suis pas sur le terrain, quoi. T'es dans la Et tribune. je le vis. Alors pour moi, c'est merveilleux parce que bon, déjà, j'étais content d'être revenu à temps, même si je suis pas sur le terrain. Et puis voilà, je le vis intensément et je me dis que à la fin, quand les gars font l'exploit, les coéquipiers, je me dis que ben, je vais avoir une chance parce que le coup d'après, là, pour le coup, Ouais. j'aurais bien récupéré. Et voilà quoi, c'est ce qui se passe. Moi, j'étais au stade aussi, hein, donc toi dans la tribune, euh, tu sens aussi qu'il va se passer quelque chose. Tu sens il y a quelque chose que déjà les Girondins ils y sont pas trop, que tu sens déjà qu'il y a un truc. À un moment, ça tourne Ouais, et on se dit qu'on peut le faire et qu'il y a un moment de folie où tout est possible. Et en fait, c'est ce qui se passe quoi. C'est que ils perdent pied, ils sont perdus pour les grands joueurs que c'est. Hein, quand on se rappelle ce qu'il y avait sur le terrain. ouais, Et je crois qu'il y avait Vichgue à l'époque. ouais. Et Hein, tu vois, il y a et le penalty de Vivieux où Franck enfin, c'est hallucinant ce truc. et moi, enfin, je revois Vidigue, j'avais l'impression qu'il se demandait où il était, quoi. Je veux dire, il était un peu perdu là-dedans parce que j'ai cette image, je devais être proche de lui, et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais on peut le faire, quoi. Je veux dire, on est en train de leur prendre le dessus, et du coup, ben il y a le déclic, ça tourne, quoi. Bon, Ouais, non, non, fabuleux. ouais. Ouais. Bah c'est dommage après, il y a peut-être les regrets après parce qu'on aurait pu peut-être aller au Parc des Princes, hein, je pense à l'époque c'était pas encore le Parc des Ouais. Princes. Il y a des regrets parce il y a Montpellier, il y a tout, il y a tout ça, et après c'est dommage. Ben Montpellier, moi je le joue là pour le coup Montpellier. C'est vrai que bon, on va au penalty, ça Ouais, se joue à très très peu. Hein, très on très fait peu, enfin ouais. Ouais, un gros match. Moi c'était mon match pour le coup. J'avais fait ma reprise, j'avais fait quelques matchs en équipe 2 pour reprendre. Je joue titulaire contre Montpellier, ça va au penalty. Je me rappelle que je finis au mental hein, sur les mhm. rotules, mais bon voilà, c'est les penalty quoi. Ouais, Cette fois-ci c'était pas ouais, pour nous. Hein. dommage. Mais bon, ça aurait été un beau parcours en Coupe de France. Donc il va avoir tranquillement la fin de saison, hein. Donc on est champion du groupe parce qu'à l'époque il y a deux groupes, hein. Ouais, 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 Il y a cette fameux voyage à Saint-Brieuc. ouais. Donc tu montes à Saint-Brieuc. Non, j'y suis pas. T'y suis pas non Non, plus, hein. non, j'y suis pas. Je suis pas pris dans le groupe sur la fin Ouais, parce que toujours pareil. Je pense que j'ai une fin de saison contrariée. J'ai eu du mal à me remettre de la blessure. ouais, Et donc, bon, mais sur la fin, ça a été un peu plus compliqué pour moi. d'accord. Voilà, cette blessure au pied, je l'ai traînée. J'ai eu du mal à retrouver mon niveau et la forme que j'avais juste avant. Ouais. Voilà, donc effectivement, c'est pas moi, je monte pas. Tu montes Je suis hors pas, mais groupe. tu Ouais. fais quand même, tu le vis quand même Oui, 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 oui. tu le vis parce que c'est un truc incroyable Mm. là-bas aussi, hein. Bon, il y a ce voyage ubuesque et puis après tranquille, hein. Comme vous avez été toute la saison, ben le Ouais, groupe il est tranquille et il y a cette victoire là-bas. Hein. Bon, on se rappellera à la fin où les supporters briochins ils chantent déjà la victoire et puis bon ben, ils décomptent, et ben voilà. ouais, Voilà. Donc tu vas justement, on monte en D2 là. Hein. ouais. Donc moi je vois pas pourquoi tu resterais pas en D2. Ben, du coup, voilà, on arrive à une période, à un moment de ma vie où il faut que je réfléchisse. Donc, je peux prolonger d'une année. A priori, je Tu suis un penses peu en déjà à discussion t'après, ouais, tu penses déjà à l'après. avec les dirigeants. D'un autre côté, ma fin de saison, elle a été contrariée par cette blessure au pied. Donc, du coup, j'étais plus ou moins titulaire, on va dire, sur la fin de saison. Je me pose un peu des questions et surtout, j'avais commencé un petit peu je faisais entraîneur à la Garde puisque je suis revenu, moi je suis originaire de la Garde et je m'étais mis un petit peu à entraîner l'équipe première de la Garde et j'ai une possibilité peut-être de reconversion à cette époque d'intégrer la mairie de la Garde et j'ai un choix à faire et je fais le choix de la fin de carrière et du début d'une autre et d'une reconversion quoi. Donc je pars sur la Garde. Voilà. D'accord. De ton passage au Sporting, qu'est-ce que tu retiendras? Qu'est-ce que tu garderas? Qu'est-ce que Ben, pour moi, le Sporting, c'est mes plus belles années. C'est le club de mon enfance.
C'est le club que je me revois même petit. Mon père allait au stade à bonne rencontre et il m'amenait. J'étais derrière le grillage, donc voilà. À l'époque, le Sporting c'était le club et donc la référence. Et déjà y aller, l'intégrer, ben, pour moi c'était une forme de réussite, de satisfaction. Et puis après voilà, je veux dire, il y a une identité. Voilà, il y a une identité qu'on perçoit une fois qu'on y est, quand qu'on y a joué. Et moi, pour avoir partagé plein de choses dans ce club, voilà, je pense il est ancré en moi. Voilà, mon club, c'est le Sporting. Tu suis encore l'actualité du Sporting là? Qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting, toi qui a vécu de l'intérieur, qui a vu pour que justement il puisse un peu remonter tranquillement et nous faire revivre de beaux moments. Ben, il leur manque peut-être ce qu'on a eu nous à un moment donné, mais qu'ils arrivent pas à mettre en place. Alors bon, je connais pas les dirigeants actuels, hein, mais moi je regarde de l'extérieur et je constate que ils y arrivent pas. Voilà, depuis des années. Donc peut-être à ce niveau-là se réinterroger. Et peut-être après, alors je sais pas, je connais pas la génération actuelle aussi, mais est-ce il y a, je sais pas, est-ce que l'identité toulonnaise elle y est, est-ce qu'il y a la fibre, j'ai l'impression il y a plus un amour des supporters, une attente et quelque part un amour des anciens aussi pour le club, mais j'ai pas l'impression, alors je peux pas juger, hein, j'ai vu quelques matchs, voilà, de temps en temps, mais je suis pas un supporter régulier. Par contre, c'est sûr que tous les week-ends, je vais regarder les Les résultats, résultats, bien sûr. j'ouvre la page des sports pour m'y intéresser, Ouais, ben parce que voilà, ça ouais. reste Toulon et j'aimerais bien un jour qu'ils aillent plus haut parce que Eh ben, c'est tout ce qu'on va leur souhaiter en cette année d'anniversaire des 80 ans du Sporting Club de Toulon. C'est tout ce qu'on va leur souhaiter, mon Fred. ah ben c'est clair, hein, c'est clair. Moi, j'aurais plaisir à aller voir jouer à un niveau plus haut et à aller les supporter, quoi. Voilà, parce que bon, j'aime toujours aller au stade, mais là, il y a, et puis bon, je sais pas, Ouais, je suis un peu partagé par rapport à la gestion actuelle et aux résultats. merci. Tu veux ajouter quelque chose, mon Fred? Non, mais ne serait-ce que te remercier hein, pour tout ce que tu fais pour le club déjà, hein, et puis à travers le club nous, hein, parce que du coup ça nous rapproche, ça nous réunit à travers l'association. Ben on vit encore Sporting et c'est nos plus belles années. Ah ben, Donc c'est un pur moi je bonheur suis en tout ravi. cas. Mm. Merci. Merci, mon Fred, de m'avoir accordé ce moment. Et ben voilà, bon anniversaire au Sporting Club de Toulon et à très vite. Merci, mon Merci, Fred. merci.